Bonjour à tous. Donc, petite vidéo euh, pour inciter à chercher à comprendre la Bible simple. Pourquoi la vraie Église, donc la vraie communauté des chrétiens, sont peu nombreux? Parce que si on cherche des faux chrétiens, c'est facile, il y en a partout. Donc si on cherche une fausse Église, c'est pas compliqué, il n'y a que ça. Et donc à un moment, on cherche pas le faux, on cherche le vrai. Donc où est la vraie Église? Oui, où est la vraie Église? Donc tu cherches le vrai groupe de personnes qui correspond à la vraie foi de la Bible. Donc tu cherches les gens qui croient vraiment dans la Bible. Vous voyez, il y a une correspondance. Tu cherches ceux qui correspondent à la Bible, en fait. Alors comment les trouver? C'est simple. Une fois que tu as bien compris la Bible, tu cherches les gens qui correspondent. Voilà. Donc, la première étape indispensable, incontournable, c'est tout d'abord, de bien connaître le vrai message de la Bible. C'est à partir du vrai message de la Bible que tu sauras qui correspond pas. Mais avant, tu peux pas savoir. Donc, comme tu sais pas au début, tu es ignorant, bon, c'est compliqué, tu crois en Dieu, tu crois que le message de la Bible est vrai, qu'il est intéressant. Et tu dis, comment je vais faire pour devenir chrétien? Ça a l'air vrai, je veux en connaître plus, tout ça. Bon. Forcément, en général, tu tombes sur l'église la plus en vue, la plus visible, la plus nombreuse. Et tu te dis, c'est les chrétiens, c'est eux, on les voit partout, c'est eux. Tu y vas, ils t'expliquent, oui, t'inquiète pas, on va t'expliquer la Bible. C'est compliqué, mais t'inquiète pas, on a étudié toute la vie, machin et tout. T'inquiète pas, on va t'expliquer. Ah, ça m'éblouit là, je reviens. Alors, tu te dis, tant mieux, les mecs, ils ont l'air des pros, ils connaissent leur truc, y a du monde, c'est sympa, j'ai qu'à à me laisser aller, je les écoute, ils vont m'expliquer, bon, yo. Je me laisse aller, je me laisse entraîner par le troupeau, quoi, par la foule. Donc ça, c'est le début du débutant, c'est normal, tu sais pas, tu cherches. Bon. Et en général, tu t'examines le premier gros truc venu sur le chemin. Il y a un gros truc, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça ressemble à ce que je cherche, ça doit être ça, yo. Bien. Donc, au début, on connaît rien de la Bible, ça a l'air compliqué, tout. Et en général, les faux chrétiens disent c'est compliqué, ne réfléchis pas, évite, lis la Bible, mais évite d'y réfléchir et de la comprendre. Voilà. Eux, c'est le piège qui marche bien. C'est lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible, hein, lis la Bible. Mais surtout, ne cherche pas à la comprendre. Ah, mais non, t'inquiète pas, lis, et pour la compréhension, c'est nous qui vont te la dire. T'inquiète, te fatigue pas la tête.
tu vas te faire mal. Non, tu peux pas comprendre la Bible, c'est trop compliqué, tu peux pas. Qui es-tu pour comprendre? Non, tu peux pas. Vraiment, le piège numéro un. Mais lis la Bible, hein. Tu peux pas la comprendre, mais lis-la, ça fait bien, yo. Mais t'inquiète pas, on est là, on est précieux. T'as besoin de nous, on va t'expliquer. On va te l'expliquer. Tu vas tout comprendre, mais par nous. Parce que on est super intelligent, on a toute la tradition de tous les saints, de tous les vrais, de tous les papes qui ont réfléchi dans la langue, dans toutes les langues, qui ont compris à notre place tout. On est les plus nombreux, on a tout compris, t'inquiète. C'est trop compliqué, tu pourras jamais comprendre. Donc, le mec il se dit, ouh là là, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, allez, on m'oblige à le lire, donc je lis, ok, yo, ouais, bon. Mais heureusement que j'ai pas à la comprendre. Ça serait trop dur. Ils sont là pour tout comprendre à ma place et à m'expliquer. On est bien. Voilà, ça c'est Babylone la Grande elle veut pas que tu comprennes la Bible. Donc, euh, parce qu'elle veut que tu sois emprisonné chez elle en disant, si tu n'es pas avec moi, tu comprendras rien. Tu es obligé d'être mon élève. Tu es obligé d'être mon serviteur. Je vais te diriger. Je suis le directeur. Je suis ton père. Oui, père. Je suis ton père. C'est nous les pères de l'église. Yo. Je suis ton directeur. Je vais te diriger. Oui, mais c'est écrit, Jésus l'a dit, que personne ne s'appelle directeur, car vous n'avez qu'un seul directeur, c'est Jésus, c'est le Christ. Voilà, tu vois, t'as rien compris. On t'a dit de pas chercher à comprendre. Et là, il faut que personne s'appelle père. Bah, tu vois, là encore, tu comprends aucune phrase, aucun mot. Ne t'inquiète pas, lis, ça fait bien. Ça, bah oui, le gars, on lui demande de lire la Bible sans la comprendre. Pourquoi il lit? Pour faire de la lecture? Non, c'est pour faire style, ouais, nous, on lit la Bible, on la connaît bien. Heureusement que le directeur, le pape, il m'a tout décodé pour le comprendre autrement que je lis. Sinon, j'aurais lu pour rien. C'est ça le piège. C'est on te donne un texte. Tu l'as lu? Oui, ok, c'est une histoire simple. Non, mais regarde, il y a une autre histoire en décodant. Et je te raconte une autre histoire. Bah, tu me racontes une autre histoire, mec. Oui, mais c'est super intelligent, il faut décoder, c'est compliqué. Et puis, tu vois, on est les plus grands, les plus intelligents, donc on va pas t'écouter toi, t'es ignorant. Non, écoute les grands intelligents. Ah bah oui, je suis ignorant, qu'est-ce que je vais lire la Bible et comprendre bah oui, oh, voilà, il a pas cru la Bible, qui lui a dit il n'appelait personne directeur. Il a cru le faux chrétien, il dit je suis ton directeur. Mais la Bible, on s'en fout de la Bible. C'est moi qui ton vrai directeur, je suis trop intelligent, je vais t'expliquer. Ah ben oui, il a l'air super intelligent, c'est le prêtre, tout, machin, c'est son boulot, c'est son métier. Et après, eh bien écoute, t'as vu, grâce à moi, tu connais des secrets super cachés, difficiles, compliqués. Je voudrais bien que tu aides l'Église en payant pour remercier. Tu remercies pas? T'es pas gentil? C'est quoi ce délire? On t'a expliqué des trucs bien compliqués, bien sophistiqués. Grâce à nous, tu es bien dirigé. C'est du boulot. Hein? Ah bah oui, je vais vous payer de l'argent pour, pour vous remercier d'être mes maîtres. Sinon, moi, je fou que je suis, ignorant que je suis,
J'aurais pris Jésus pour seul maître, comme c'est écrit. Oh, pauvre de moi. Vous voyez, là, on est à un niveau d'ignorance quasi total. Là, c'est le piège au maximum. Bon. Mais, en général, tout le monde y tombe. Moi aussi, j'étais là, je suis un enfant, je vais au catéchisme. Moi, ils vont m'expliquer, ils savent tout, quoi. Comme un enfant qui apprend de ses professeurs, il se pose pas de questions, machin. Bon. Mais à un moment, l'enfant, il grandit. Il devient adulte, tiens, je comprends des choses, ça va. Bon, il comprend des choses, bon, il est habitué à l'histoire de la Bible, il la connaît, bon. Et donc là, une fois que tu es habitué, tu connais bon, le christianisme en général, voilà, il y a deux chemins. Il y a le chemin étroit du salut ou le chemin large et spacieux de la perdition. Okay. Alors là, on va me dire, mais Manu Max, pourquoi on nous dit que sur le chemin étroit, il y a peu de gens qui y vont et qui le trouvent? C'est pourtant le chemin du salut, tout le monde devrait se bousculer dans le chemin étroit. En disant, oh, arrêtez, poussez pas, c'est étroit, écoute. Non, non, ça va, on est tranquille, on se bouscule pas. Et au contraire, dans le chemin large et spacieux de la perdition, je dis, mais attends, mais c'est le chemin de la perdition, tu veux te perdre, c'est ça que tu veux? Non. Alors, il doit y avoir personne ne veut y aller normalement. S'ils étaient pas fous. Bah oui. Mais on voit que c'est bien comme Jésus l'a dit. Beaucoup restent sur le chemin de la perdition et très peu trouvent le chemin étroit. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, avec l'autorité d'une église, bah écoute, viens, c'est le chemin étroit. Non, c'est de toi-même que tu dois chercher le chemin étroit. À un moment, ça doit décliquer dans la tête de toi-même. Tu dis, oh, mais si je cherchais Dieu, si je cherchais à bien comprendre la Bible, qu'est-ce qui, jusqu'au bout, bien la comprendre, pas comprendre des trucs bizarres qu'on me dit. Vous voyez, il y a un déclic où la personne, volontairement d'elle-même, elle se dit, bon, ça suffit, ces histoires bizarres, je suis toujours dans le doute, dans le brouillard, là, je suis pas bien. J'aimerais bien avoir un cœur assuré et pas juste me retrouver, ça va, je suis rassuré, on est tout le monde. Voilà. Non, voilà, à un moment, il y a un déclic où la personne doit chercher d'elle-même. Vous voyez, donc c'est d'elle-même. C'est le déclic. La personne se dit, mais si j'arrêtais d'être ignorante, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien chercher et trouver des choses, je déclique un peu. Et ça, alors pourquoi ça se déclique pas C'est un effort où on en a marre de l'ignorance et de la perdition, du doute, de la confusion, du brouillard, rien. Non, il y en a marre. C'est un peu, je retrousse mes manches et je vais chercher moi-même au fond des choses jusqu'à en avoir le cœur net. Et les autres disent, mais arrête, tu vas te fatiguer pour rien. Il y a déjà des grands savants de l'Église qui ont travaillé pour nous, pour comprendre les choses. Qu'est-ce que tu vas te perdre à chercher à comprendre toi-même les choses? Aïe aïe aïe, tu cherches les problèmes, tu cherches la difficulté. Ben ouais, mais j'aimerais bien avoir le cœur net de la vérité et pas juste écouter et suivre quelqu'un qui dit je sais tout et j'ai réfléchi à votre place. Il y a ce déclic où la personne, elle cherche elle-même à vérifier la vérité. Gna, gna, gna.
Elle cherche elle-même Dieu. Je cherche, moi. Mais ne cherche pas, on a déjà trouvé, il y a... Le pape, il est infaillible. Il n'y a pas besoin de chercher, il est infaillible. T'as juste qu'à écouter le pape et à répéter et à apprendre par cœur. Oui, mais comment on sait qu'il est infaillible? On t'a expliqué tout le tralala qui est compliqué pour Lio. Oui, mais est-ce qu'ils se sont pas trompés? Mais non, ils sont infaillibles. Oui, mais comment? Ils sont peut-être trompés en disant qu'ils sont infaillibles. Ah oui, mais non, mais voyez, le mec, il veut chercher lui-même la vérité. Ah là là. Donc découragé par tous les ignorants et les faux chrétiens, ça doit venir que de lui-même en disant mais quand même, il y va, il y cherche, il se détache de la poisse et de la colle des ignorants. C'est une sorte d'effort personnel. Non, l'ignorance, j'en veux plus. Il se décolle, il rampe, non, comme tenace un peu, tenace. Les autres, ils laissent tomber. Non, mais lui, il est têtu. C'est un orgueilleux, il écoute que lui-même, il veut chercher la vérité. On lui a dit la vérité, c'était facile. Il fallait juste répéter ce qu'a dit le professeur, mais lui, il veut le vérifier, il veut savoir. Il est fou. Il est fou. Voilà pourquoi peu trouvent ce chemin étroit. Et donc, sur ce chemin étroit, qui est déclenché par soi-même pour une démarche personnelle de recherche de vérité, sincère et sérieuse, avec ses propres efforts à soi, c'est pas tu vas prendre un livre, bon, je cherche la vérité, ah voilà, c'est ce livre, alors il va m'expliquer la vérité. Non, c'est toi-même qui va t'expliquer la vérité en fonction de ce que tu as cherché. Oh là là, mais tu vas toi-même chercher la vérité, tu vas toi-même chercher à comprendre, mais pauvre fou, mais idiot que tu es, tu vas forcément foirer. Qu'est-ce qui te prend de réfléchir? Mais qui tu es pour... Est-ce que tu es un génie? Est-ce que tu es l'homme le plus intelligent du monde? Qu'est-ce que tu vas aller chercher à savoir comment vérifier la vérité? Mais qui tu veux devenir un scientifique? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait combien d'années d'études? Est-ce que t'as au moins un diplôme? En théologie ninja? Voyez, on sent bien que le mec, il va se perdre, il va se casser la gueule. C'est un mec quelconque. Alors tous les savants de toutes les époques, ils ont confirmé la grande église officielle. Oui, les saints ont fait des miracles, c'est nous les meilleurs. On a raison, regardez, que sais-je. Et les papes, tous un par un, c'est nous les vieux papes. On est tous d'accord un par un, on se serre la main et on danse en rond. Et toi, t'es personne. T'es un nul parmi les nuls. T'es rien. Tu vaux rien, t'es rien. Tout juste, tu sais lire. Et tu veux comprendre la Bible, sérieux? On est où les mecs? Donc si le mec il résiste, il dit oui quand même, on me l'a fait lire, c'était chiant, mais maintenant que je l'ai lu, écoute, c'est en français. Oui, mais non, mais c'est mal traduit. Et tu lis un mot, ça veut dire autre chose. C'est dégueu. On devrait interdire de lire la Bible. C'est trop mal traduit, c'est trop incompréhensible. À écouter la fausse église. Pourquoi ils interdisent pas? Mais surtout, lisez pas la Bible, c'est mal traduit, vous devez rien comprendre et tout. Ah, il m'a paru que c'était simple, je sais pas. Non, c'est pas simple. Et ils ont fait des films et tout, oui, mais c'est pour du cinéma, pour éblouir les ignorants. Le film est faux. Bah, le film est faux. Tout est faux. Tu vois, découragé au maximum. Le mec, non, quand même j'y crois, ça a l'air... Non, quand même j'y crois. Non. Du coup, là, oui,
Au prix de ses efforts, il va sur le chemin étroit. Mais c'est que le début de l'aventure. Il entreprend de comprendre la Bible, au moins l'Évangile, pour démarrer. Alors vous allez me dire, oh Emmanuel, t'en fais des tonnes, l'Évangile, c'est simple à pleurer. Eh ben alors, c'est simple à pleurer, pourquoi tous les fous sont fous? Pourquoi tous les chrétiens sont fous? C'est simple à pleurer? Tu prends un chrétien, alors dis-moi l'Évangile. C'est l'histoire de Goldorak qui attaque Dark Vador, il lance un missile, mais arrête, je te parle de l'Évangile. Non, mais t'as pas décodé comme il faut. Tu me racontes une autre histoire, mec? Tu me racontes une autre histoire. Oui, mais il faut décoder. T'as pas appris à décoder à l'école chrétienne nananaire? Rien n'y fait. Donc faut voir que les mecs sont fous, qu'à un moment il faut sortir de la folie du monde, qu'il y a un effort surhumain, je sais pas comment, ça tient du miracle peut-être, grâce à l'aide de Dieu, t'arrives à revenir à la Bible, simple, qui est comme un exploit surnaturel. Tu reviens à la Bible. Ça paraît fou, mais c'est le cas. Mais c'est que le début de l'aventure. En mode, bon, alors ok, je lis la Bible, machin, et tu te fais ton idée, yo, alors, tu t'es fait ton idée, voilà, c'est ton idée, tu t'es fait une idée, voilà. Bah, on t'a dit que t'allais te perdre, tu t'es fabriqué une nouvelle religion. J'ai fabriqué une nouvelle religion, j'ai juste lu le texte de l'évangile, yo, et j'ai fabriqué une nouvelle religion tout autre. Donc, oui, ah bah moi je me savais pas si inventif et si imaginaire. J'invente des religions comme ça, juste en lisant le texte. Mais oui, mais tous les fous font ça, les mecs ils imaginent, on t'a dit c'est mal traduit, c'est compliqué, il y a des schémas, des images. C'est du chinois, voilà. C'est du chinois codé, surcodé, il y a tout un Da Vinci Code. Tu t'as pas lu l'évangile. Dis-toi que t'as pas lu l'évangile en lisant l'évangile. Bah, alors pourquoi il a l'air de parler simplement, il veut nous cacher la vérité à tout prix? Non, vous saurez rien. Je vais tout coder, je vais dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est pour pas que les gens... Oui, je veux pas que les gens y sachent. Et pourquoi il nous fait croire le contraire? Il dit oui, c'est simple, heureux les simples en esprit. Si vous ne revenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. Parce que ça veut dire autre chose. T'as mal décodé, tu nous embêtes. Tu peux pas comprendre tes personnes. Il faut vraiment le Saint-Esprit, le diplôme, les fonctions, tout au maximum. Une fois que t'es pape, oh, oh bah j'ai compris la Bible pour une. Oh bah si j'étais pas pape avec tous les sacrements machin, oh bah je vais aider les gens. Ils ont rien, les mecs, vous avez rien compris à la Bible. Mais moi, grâce à mon statut de pape, béni par Dieu, j'ai tout fait, j'ai tout étudié en toutes les langues, le latin, le grec, l'hébreu. J'ai compris la Bible. Oh, mais par une abondance d'amour et de générosité, je vais vous expliquer la Bible. Alors c'est simple, c'est pas ce que vous avez cru, c'est simple. Voilà, tu construiras l'étoile de la mort et tu détruiras tous ceux qui s'opposent à toi pour unifier le monde sous ta coupe de paix et d'autorité. Voilà, mes frères, il fallait juste obéir à votre Sainte Mère l'Église la Grande. C'est tout, il fallait pas... C'était codé, vous avez pas compris, je suis infaillible et je commande tout et c'est moi le maître du monde. Oui, construisons l'étoile noire, ça fera une belle cathédrale avec une rosace, on pourra tirer un missile sur nos ennemis et les détruire. Le mec, il est fou, il délire, mais comme c'est le pape, les mecs, ils sont là, ah mince,
Ah bon? J'aurais jamais cru que la Bible, elle dise ça. Heureusement qu'elle me le dit. On voit que les mecs qui sont dans... Ils sont bien fous, ils sont bien ignorants et fous. Ça marche. Et c'est le chemin large et spacieux. Ça marche. Bah oui, mais pourquoi tu vas dans ce petit chemin compliqué, tu dois faire des efforts, tu dois ramer, je veux comprendre la Bible, je rame, ah, c'est dur, non? Là, les mecs, sans effort, ils t'expliquent tout. Viens construire l'étoile noire pour détruire nos ennemis. C'est simple. Le pape, il te dit qui tu dois tuer, et toi, tu prends ton épée et tu l'obéis. Sans effort, en mode relax, tu fais une petite croisade comme une petite promenade, équipé par le pape, armé et tout, enfin, tranquille, béni, si t'es mort, tu meurs en martyr et direct au paradis, sans effort. Tu tues les méchants, t'es le gentil. Y a pas à réfléchir, mec. Tu te fais du mal pour rien. Rien n'y est fait. Rien n'y est fait, les deux camps sont irréconciliables. Celui qui cherche vraiment la vérité, il n'y change pas d'avis, non, je cherche vraiment la vérité. Et les autres qui veulent vraiment obéir à la tradition, au monde, au pape, non, mais il est fou, il va tout, il délire dans son coin, on peut rien pour lui, il est perdu. Il n'écoute pas l'empereur, comment dire, il n'écoute pas Babylone la Sainte. Voilà, pour faire des jeux de mots. Enfin, des jeux de mots révélateurs. Donc, le gars, de lui-même, fait les efforts, il cherche un moment, fatalement, comme c'est simple à pleurer, alors s'il continue, il y a deux choix, soit il fait son Da Vinci Code personnel, oui, et il trouve un truc compliqué, ça existe, et le mec il rentre dans une folie, j'ai tout compris la Bible, voilà, c'est tout, nanana, et il te sort une histoire, mais alors tout autre, non mais non, c'est le Seigneur des Anneaux, il faut construire une deuxième tour. Qu'est-ce qui se passe? On est sur la Bible. Si, j'ai compris, il y a un anneau pour les gouverner tous, mais non, mais tu t'es trompé de livre. Si, non, il faut décoder, machin. Voilà. Le mec, il rentre dans un autre décodage délirant, quoi. Non. Donc, alors là, oui, le mec, il s'est perdu, il a fait une boucle, il est retourné ailleurs. Mais sinon, si le mec est simple et humble, il va se rendre compte, mais fatalement, sinon il est fou, que le message était simple. Que heureux les simples en esprit, c'était vraiment heureux les simples en esprit. Qu'il fallait faire simple, c'était vraiment qu'il fallait faire simple. Que c'était vraiment redevenir un enfant et que vraiment avoir un esprit d'enfant neuf. Voilà. Et il va tout comprendre la Bible. Et comment ça se fait? Sans effort comme ça? Bah parce qu'en fait elle était simple. Il lit l'évangile, voilà, c'est merci. On m'a informé de la bonne nouvelle, merci. Et en français en plus. C'est super. Voilà, je sais tout, je suis un vrai chrétien, on m'a informé de la bonne nouvelle, j'y crois, j'ai plus qu'à suivre les instructions. C'était en français, c'était simple, boum boum. Alors, ça se fait pas comme ça, bien sûr, là je résume, mais le plus gros la difficulté, c'est de s'extraire de la folie du monde, des traditions, des délires du monde, du New Age des traditions. Après, il y a un effort d'être simple et humble. Et alors, après, tu commences à vraiment apprendre la vraie Bible, le vrai message, qui est pas caché, mais qui était caché par du brouillard devant les yeux. Donc tu enlèves le brouillard, et ah bah je vois mieux, je peux enfin lire le texte. Parce qu'avant, les gens ils lisent le texte, et le brouillard lui fait voir autre chose. C'est écrit A, et le brouillard, ça fait Y. Et donc il voit Y à cause du brouillard. Il décode. C'est fou. Voyez? Donc, un effort personnel pour chercher soi-même la vérité directement. Un effort personnel pour s'extraire des fausses idées du monde.
La tradition en premier, et le New Age ensuite, évidemment. Ou les deux. Les deux, de toute façon. C'est fou. C'est les idées folles. Ensuite, encore un effort personnel pour être au plus simple et au plus humble. Et on va pas inventer une nouvelle religion, on va pas découvrir des secrets cachés. Hein. On va revenir aux bases simples. Mais que les chrétiens n'ont pas. C'est fou. Ils sont fous. Mais vraiment, on revient au texte simple. Après, il apprend vraiment la Bible, il apprend, et à un moment, il est sûr et certain, bah, c'est bon, c'est un vrai chrétien solide. Et après, il se retrouve tout seul. Donc, j'avais dit d'abord, il faut connaître la vraie Bible, le vrai message, pour ensuite savoir quel est le vrai chrétien du faux, quel est le bon groupe du mauvais groupe. Pas avant. Tu vas pas rentrer dans un faux groupe ou un groupe quelconque qui vont t'apprendre un truc particulier et te dire ah bah à partir du truc particulier que j'ai appris, eux ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, mais comme c'est nous les vrais, c'est eux les faux. Non. Ça se trouve, ils ont déliré, ils t'ont dit n'importe quoi, et c'est souvent le cas. Non, tu dois d'abord de toi-même trouver le vrai message, et après tu sauras quel est le bon groupe du mauvais groupe. Donc, euh, le piège, l'épreuve, le parcours, le chemin étroit, c'est ça. Quiconque n'est pas allé jusqu'au bout de ce chemin étroit n'est pas dans le chemin étroit. Je veux dire, le chemin étroit, c'est un moment où tu es tout seul avec la Bible, et tu te retrouves tout seul. Et comment ça se fait, tu te retrouves tout seul? Ben oui, tu comprends un truc que les autres ne comprennent pas. Et pourquoi ils comprennent? Ben parce qu'ils sont dans la tradition. Toi, tu es dans la Bible, eux, ils sont dans la Bible déformée par la tradition. Donc ils vont dire, ben voilà, on t'avait dit de pas chercher tout seul dans ton coin, tu t'es fourvoyé, tu t'es inventé des délires, t'as tout faux. La preuve, tu rejettes nos enseignements et tu nous en sors des nouveaux. Mais je sors pas de nouveaux enseignements. Je sors ce que dit le texte. Je répète la Bible. Oui, mais non, mais tu répètes bêtement la Bible pour pour lui faire dire autre chose. Mais toi, c'est une sorte de fou. Mais bon, c'est une histoire de fou, ou au moins, c'est toi qui sais qui est le fou. L'autre, il croit que c'est lui le fou, et il croit que c'est toi, mais c'est lui le vrai fou, en fait. Donc mieux vaut être dans une sorte de fou, où on ne soit pas le fou. Donc c'est une histoire de fou, mais le fou, c'est pas nous, puisqu'on est arrivé au vrai message. Donc une fois que tu as le vrai message, tu es tout seul, et tu dis, bon, c'est bon, j'ai tout... c'est pas l'affaire de toute une vie, hein. C'est tu lis l'évangile, bon, ça dit quoi? Pam pam sur les... Tu vois, si le mec il s'y met vraiment, il travaille sérieux, il y en a pour une semaine. Alors une semaine, il a blindé l'évangile. Hein. Il dit voilà, c'est pas du chinois. Tu lis le texte, tu recenses les doctrines principales, et point. C'est un petit travail de lecture et d'analyse de lecture simple. Voilà, tiens, bah, tel chapitre, il ressort tel message. Là, il y a tel message, tel message. Voilà. Tu fais ça, tu as les messages des évangiles, et voilà. C'est le travail de quelques jours. Et après, c'est un travail d'expérience pour être sûr, pour pas se laisser inquiéter par toutes sortes de rumeurs et de fausses théories des autres églises. Alors après, il y a un travail de comparer arguments et arguments. Donc moi je dis voilà, tel message
c'est tel message, telle doctrine. Et il y a une autre église importante qui dit non, c'est une autre doctrine. J'ai peut-être mal lu, je me suis peut-être trompé. Qui suis-je? Vermisseau, ver de terre, poussiéreux, je suis rien, ver de terre, alors que c'est une grande église, ils sont partout à la télé. Mais ils vont m'expliquer. Où est-ce que j'ai mal lu? Ils vont me dire leurs arguments, moi j'ai mes arguments. On va confronter argument par argument et je vais essayer de voir où est-ce que j'ai fait une erreur ou inversement. Et donc si le mec a bien fait son travail, il dit bon bah d'accord, les mecs c'est des rigolos, ils font des jeux de mots, ils font du Da Vinci Code, ils font des sous-entendus, ils savent. T'es choqué. Alors, pour peu que t'aies bien fait ton travail de manière simple et logique. Si t'es dans le délire, c'est évidemment t'as faux, mec. Mais si t'es simple et logique, à un moment, hein, moi je dis 1 plus 1 est égal à 2, vous n'êtes pas d'accord? Montrez-moi votre calcul un petit peu là. Ah d'accord. Ah non mais ça s'appelle pas des maths ça. Ça s'appelle de la poésie. Yo les mecs, ils, ils jouent avec les chiffres comme avec de la poésie. Non, en mathématiques, il y a la logique. Alors tu te dis, je leur ai expliqué, ils sont gourés, mais j'ai les preuves, tu t'aperçois qu'ils sont fous. Ah d'accord, non mais les preuves, ça vous fait rien. Ah d'accord. Ah d'accord. Ça choque, ça surprend, mais c'est un passage obligé de voir la folie du monde. Ah, les preuves, la logique, ça vous fait rien du tout. Par contre, les jeux de mots et les sous-entendus et la poésie, ça fait loi pour vous. Ah, ben je comprends pourquoi on n'est pas d'accord. Ah bah oui, moi j'étais sur le simple texte, la simple logique. Du coup, oui, on n'était pas d'accord du tout. Ah, et oui, et là, oui, c'est deux disciplines différentes, les maths et la poésie. Et, pas pareil. Bon. Donc, si le mec il s'aperçoit bien de tout ça, qu'il est bien carré, boum, c'est un tank, c'est un vrai chrétien solide. Il se dit, ok, mec, j'ai compris. On est chez les fous. C'est Babylone la Grande, d'accord. Et moi, je suis sur le chemin étroit. La preuve, j'ai l'impression d'être tout seul, quoi. Il est tout seul. Bon. Après, il est tout seul, il cherche les vrais chrétiens et la vraie Église. Mais du coup, solide sur le vrai message. D'abord le vrai message de la Bible, après les vrais chrétiens et la vraie Église, parce qu'elle doit correspondre au vrai message. Un, deux. D'abord le vrai, et après ce qui correspond au vrai. C'est tout. C'est obligatoire. C'est logique. C'est simple. Donc, le mec, admettons que grâce au chemin étroit, il ait réussi toutes les épreuves, le parcours du combattant, enfin, du moins l'effort personnel jusqu'au bout du truc. Ça peut demander du temps pour qu'il s'habitue, pour qu'il voie tous les arguments, qu'il compare, qu'il prenne conscience qu'on est chez les fous, qu'il voit bien que Babylone la Grande, c'est le faux christianisme omniprésent, que voilà, qu'il y ait d'expérience, qu'il s'habitue. Voilà. Une fois qu'il est bien, super chrétien balèze en tank, il est relax, il bouge plus le mec. Il bouge plus, il dit non. Non, Goldorak, non, c'est pas dans la Bible. Albator, non plus. Le Seigneur des Anneaux, attends, je crois que non, il n'y a pas d'anneau, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, j'ai pas vu d'anneau. T'as vu un anneau? 7 anneaux pour les humains. Attends, je veux voir. 9 anneaux pour les nains. Où ça? Où ça? Il y a pas de nains? Enfin, bref, non. Ok. Il a le vrai message. Après, il va voir les vrais chrétiens qui correspondent à ce message. Et peut-être que. Alors, il est habitué à avoir des fous. Ouais, non, mais lui, ok, lui, il est dans le New Age. Lui, non, mais lui, il est catholique. Non, lui, il est protestant. Alors, il est moins fou que l'autre.
il fait des classements de fous. Ah ouais, lui, il est bien fou, lui. Oh là, mais on peut rien pour lui. Ah, lui, il est à moitié fou. Ah, ça sent déjà meilleur, là. Il y a des bons trucs. Il est à moitié fou, c'est... Mais rien n'y fait, sa folie, elle est... Tu peux rien y faire. Elle est trop solide. Mince. Ok, je cherche. Enfin, un moment, je trouve un gars qui a l'air à peu près ok. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'es surpris? T'es pas fou? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu sois pas fou comme les autres? On discute, tout ça. Alors le mec, bon, alors soit on est rarement super d'accord sur tous les détails, mais au moins sur les points importants, le mec il est ok. Ah bah ça fait plaisir. Je suis pas le seul à comprendre la Bible simple. Je suis pas le seul à ne pas être fou. Ça fait plaisir dans ce monde de fous. Déjà, bon, on le félicite, c'est sympa, ça fait plaisir. Bon. Ensuite, bah, après, on se dit, bah, on remarque en général que c'est un mec isolé qui il a compris dans son coin la Bible et ça match avec la simplicité et la logique. Hein. Y a pas de hasard en jeu. Hein. Sinon, il est fou. Il a inventé un autre truc. Parce que la simplicité et la logique, à un moment, un plus 1, ça n'a qu'un résultat. Hein. Il n'y en a pas 36. C'est au contraire quand tu fais du Da Vinci Code qu'un plus 1, ça peut être ce que tu veux. 8, 10, 12, 13, 0. Soyons fous. Donc tu peux... Alors, les catholiques ils disent non, nous on est tous d'accord. Bah oui, mais vous êtes tous d'accord sur un fou. C'est l'école des fous. On est tous d'accord, hein. C'est lui qui décide, c'est lui qui réfléchit à notre place et qui décide de ce qu'on va lire. Hein. Donc le pape il réfléchit. Oui, alors vous allez, alors, il est aidé par les autres, ils font des gros conciles pour, on va tous mettre d'accord, hein. Et après on bouge plus, hein, parce que c'est quand même du boulot. Ils se mettent tous d'accord sur un délire de fou dingue. Alors il impose par la force, c'est plus facile, sinon jamais il y aurait de catho, mec. Et personne ne veut croire en des délires comme ça. Il impose par la force durant des siècles. Bah, à un moment, le mec n'est pas d'accord, il se fait tuer, c'est tout. Donc, à la fin, tout le monde est d'accord, c'est bon, ok. Voilà, mais en fait, c'est des fous quelconques. Alors, les protestants, ils ont repris la folie des cathos. Ils disent, donne-nous ton truc tel quel, là, sur la Trinité. Donne-nous la Trinité telle quelle, ça nous plaît comme délire. Ils la gardent, mais telle quelle, juste... c'est à ça qu'on sait qu'ils sont hypocrites. Ils sont censés la trouver d'eux-mêmes par la Bible seule. Mais c'est juste impossible. Tu prends... c'est impossible. Tu prends n'importe qui connaît pas, il peut pas la trouver par la Bible. C'est le décodage super complexe pour dire voilà, le code secret est tant, 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 tant. C'est un code secret de fou, quoi. Bon. Non. Bref, tu rencontres un mec, il se trouve qu'il est pas fou, ou pas trop, et on est d'accord sur les points principaux. Et comment? Grâce à la simplicité et à la logique. C'est tout. On est bon. On est deux. À partir de deux, ça fait un groupe. C'est le petit groupe du chemin étroit. D'où le titre de la vidéo. Ben, la vraie église du chemin étroit. C'est quoi le titre de la vidéo déjà? Eh oui, la vraie église. Pourquoi elle est peu nombreuse? Ben, parce que déjà, pour qu'il n'y en ait qu'un, c'est du boulot. Tu en trouves un deuxième, mais juste, le gars, il est isolé, c'est un gars, yo, c'est une sorte de miracle isolé, quoi. Tu dis, pourquoi t'es pas fou?
comme tout le monde. Par quel miracle c'est arrivé? Bien. Ça fait une connaissance. Et donc c'est ça. La vraie Église, c'est le petit groupe des gens qui sont pas fous, qui sont pas obligés de se réunir, d'être ensemble. Allez, viens, on va vivre dans la même maison, non? Chacun sa maison, quoi, mais on se connaît. Et donc, la vraie Église, c'est ce petit groupe de vrais chrétiens qui correspondent au vrai message de la Bible, simple et logique. Ils ont retiré le délire du monde, les ténèbres, la confusion, la folie du monde, pour revenir au vrai message dit simple, quoi. Pour retrouver le message d'origine. C'est du boulot. Et un boulot individuel, c'est pas quelqu'un qui va aller, viens, tu chopes un mec à l'église, là, allez, viens, on va chercher le vrai message de l'origine. Au secours, on me kidnappe, on veut me laver le cerveau, c'est une secte qui veut me laver le cerveau, soi-disant pour revenir au vrai message d'origine. Et il veut m'empêcher d'écouter la tradition de la grande église du village officiel et tout. Au secours. Alors, en effet, c'est pas bien déjà. Tu peux pas embêter les gens et les imposer quoi que ce soit. Hein. Tu vas en prison. Bon, pas bien. Faut pas. Mais voilà, c'est fou. On peut pas faire ça. Ça doit venir de la personne elle-même. Ah, je cherche le vrai message d'origine. Bah, enfin, tu vois, il y a de lui-même une recherche de vérité intérieure personnelle, sans tomber dans le New Age, le gros piège. Le gars, il est déboussolos. Oui, je cherche la vérité, yo, alors, je sais pas, il prend tout ce qui tombe sur Internet, il fait une overdose de dégueulasseries, de toutes sortes de messages aussi bizarres que fous. Non, reviens au solide, même quitte à faire que des mathématiques, fais que des maths. Mais mieux vaut faire que des maths que de prendre des folies du monde. Au moins les maths, c'est vrai. Tu vois, quitte, quitte à pas trouver grand chose, autant de faire que des maths, au moins 1 plus 1 ça fait 2, bon, le mec est pas fou. C'est pas grand chose, il sait juste calculer, mais au moins il est pas fou. Voilà, quitte à faire un peu de trucs. Bon. Vous voyez, donc prudence, revenons sur des bases simples, humilité, et tout le reste. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Les mecs, oui, j'ai tout compris, machin et tout. Ils te sortent un vomi de horrible, dégueulasse, honteux, de toutes sortes de théories fumeuses, dégueulasses, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas de logique à rien. Bon, le mec, il a augmenté sa folie. À la limite, il aurait mieux fallu qu'il reste catholique. Peut-être. Oui, peut-être, oui. C'est à un moment, oui, il a l'air plus fou que les autres, quoi. Il est devenu un champion de la folie. Il aurait mieux fallu qu'il reste catholique, au moins, bon, il se la ferme, il écoute le pape, bon, sa folie se limite à ça, quoi. Ça fait une folie limitée. Mais là, s'il en roue libre dans tous les trucs fous d'internet, il devient fou, mais puissance 10, c'est sûr. C'est les pièges, c'est l'épreuve. Bon. Voilà le chemin étroit. Peu le trouvent. Les gens s'imaginent, ah non, c'est trop compliqué, il faut que je m'achète des ordinateurs pour calculer la vérité, machin. Ah bon? Alors Jésus, il va pas te dire la vérité, il va te la cacher. Tu fais pas confiance en Jésus pour te dire la vérité. Non, Jésus va pas me dire la vérité, je vais devoir la creuser, la chercher moi-même partout, des trucs, des théories, des machines pour décoder la Bible avec l'ordinateur. Bah, ça fait de la peine. Si le mec il fait pas confiance en Jésus pour lui dire la vérité, eh ben, il lui fait pas confiance, il y croit pas. Donc pourquoi il est chrétien s'il croit pas en Jésus? Il fait pas confiance.
S'il fait confiance en Jésus, bah écoute, Jésus, il va me dire la vérité. C'est lui la vérité, le chemin, il va me la dire. Alors Jésus, dis-moi la vérité. Et Jésus lui dit, bah, je suis le Fils de Dieu. Je ne l'ai pas assez dit. Et Pierre a dit, tu es l'élu, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Je lui dis, bravo, c'est Dieu qui te l'a dit, qui te l'a révélé, qui te l'a inspiré. Ben voilà, vous savez qui est Jésus. C'est Jésus. Et Pierre, c'est Jésus qui l'a dit, Pierre qui l'a dit, Jésus qui a confirmé, c'est partout dans l'évangile, c'est pas caché du tout, mais du tout, Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas caché. Ah mince, quoi, comme ça on nous dit la vérité, comme ça on nous dit la vérité, direct, simple. Bah ouais, pourquoi tu veux quoi? Sinon tu aurais dit attention, je vous dirai jamais la vérité, ça va être super caché, non, non, vous saurez rien, seuls les plus malins, non, je vais la cacher. Il n'a pas dit ça. Pourquoi vous croyez pas, faites pas confiance en Jésus? Ah non, mais c'est qu'on ne pensait pas que ça serait si simple, on pensait que, mince, alors, mais alors il est pas Dieu le Fils, trois en un au carré? Quoi? Qu'est-ce qui, tu, t'es fou? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends même pas ce que tu dis. Dieu le Fils, c'est-à-dire, c'est non, tu inverses les mots, ça se mélange dans ta tête. C'est le Fils de Dieu, pas Dieu le Fils. Non, si tu mélanges pas les mots, ça fait une phrase simple. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Ah mince! Ah mais, ah le piège, mais on me l'a dit, mais on me l'a fait comprendre tout autrement que ce que ça dit. On m'a fait on m'a dit les mots, les mêmes mots, mais pour faire dire, bah, au final, c'est Dark Vador, c'est Luke Skywalker, c'est le fils de Dark Vador. Et donc, il tue son père pour gagner. Mais mec, on t'a raconté un autre film. On t'a raconté un autre film. On t'a pris le truc et on t'a raconté un autre film. On t'a berné, on c'est de la confusion. On t'a mis la tête dans le brouillard. On t'a mis un sac sur la tête pour que tu voyes rien. Je sais pas. Ah mince, mais comme ça, on nous dit la vérité comme ça dans la Bible. Tu lis la Bible, bam, on te balance la vérité comme ça. Ben oui. Mais alors il n'y a aucune difficulté. Bah si. La difficulté, c'est de sortir des fausses doctrines, des erreurs du monde qui se collent à la Bible. Elles arrivent, non, ce mot, il veut dire autre chose. Et ce mot-là, bim, bim, et après, ça te fait une autre histoire. Oh mince. Non, alors, il y a des gens qui... Voilà, non, ça peut pas être si simple, c'est faux, tu dois te tromper. Si c'était si simple, tout le monde l'aurait compris. Non, les gens, ils sont pas si bêtes. Ils cherchent des secrets cachés, bien sûr, oui. Non, c'est trop simple, c'est trop simple. Ça nous intéresse pas. Ça doit être faux. Non, non. Bah alors Jésus, il veut vous cacher la vérité. Il veut pas vous la dire. Il vous trompe. Non, mais non, mais il la cache quand même et il nous trompe quand même. Et parce que sinon, ce serait trop facile. Ah, d'accord. C'est oui, mais non, quoi. C'est non, mais t'as raison. Euh, mais on a quand même. C'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons raison, même si t'as raison. Voilà, c'est les mecs qui sont orgueilleux, ils veulent toujours. Voilà. C'est évident, mais non, c'est faux quand même, parce que
on va te le changer. Il suffit juste qu'on imagine laisse-nous le temps d'imaginer une réponse quelconque. Du moment qu'on a raison et que t'as tort, notre orgueil sera satisfait. Et on sera les plus intelligents et les plus grands du monde. D'accord. À l'orgueil, ça fonctionne, les grandes églises. À la gloire du monde, c'est à qui aura la plus grosse cathédrale. T'as vu ma cathédrale? Ouais, pas mal, mais nous... T'as vu, nous, on est nombreux? Ouais, pas mal, mais nous, on a une chaîne de télé. Ah, nous, on en a deux. Ok, yo. Enfin, les mecs, voilà. Les mecs, c'est l'inverse de ce que j'ai dit. D'abord le groupe, le nombre. Ça va, on est nombreux? Bon, maintenant, on va pouvoir réfléchir à la Bible. C'est ouf, je suis dans un groupe. Ah, ils sont nombreux. Oh, t'as vu le bâtiment? À neuf, il y a la clim et tout. T'as vu comment les mecs, là, ça chante à la musique, s'organiser, bam. T'as vu, on passe à la télé, on m'a vu à la télé, t'as vu? On est les bons. Voyez? Le fou du monde. D'abord le groupe, ça va, il a une belle gueule, ça en jette, c'est top, c'est tendance, c'est à la mode. C'est soit la mode, soit c'est super tradi, ouais, regarde, de la vieille pierre, moi j'ai de la vieille pierre, moi. Moi j'ai, t'as vu, ça fait 2000 ans qu'on fait pareil, et en latin, mec. Et attention, s'il y a une faute de latin, là, bim, il est viré, le mec. Une faute de latin, t'es viré. Ici, c'est sérieux, ça rigole pas. Du latin propre, de la vieille pierre. Il y a des reliques, il y a des os, tu veux voir des crânes? Allez, viens dans la cave, on va voir des crânes de saints et tout. Yo, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Le mec, il cherche les bouffes de la tradition, il s'en fout. C'est simple, quand quelqu'un euh, te parle de tradition, c'est qu'il s'en fout de la vérité, point. Je dis, mais je veux pas la vérité. Je veux juste savoir ce qu'on dit, c'est ce qu'il dit dans les siècles, ce qui a perduré, la rumeur du siècle. On a toujours dit ça et on dira toujours ça. C'est ça. Vérité, on s'en fout, on veut dire ce qu'on a toujours dit durant des siècles. Mais il est obligé à coup d'épée de le dire la même chose. Bah, tant mieux, comme ça fait une belle tradition plus stable. Sinon, les gens seraient perdus, il y aurait plein de trucs. Là, il n'y a qu'un truc, il n'y a qu'une tradition. Les gens ne sont pas perdus. S'ils veulent la tradition, ils la trouvent. D'accord, mais le but, c'est pas la tradition, c'est la vérité quand même. Non, on s'en fout de la vérité, on veut la tradition. Comme ça, les gens, et de préférence obligatoire, mais toi, tout se perd. Avant, une croisade, une bonne inquisition, et ça fait une purge, et hop, tout le monde pense pareil, propre. Maintenant, ça se perd, on n'a plus le droit de torturer les gens qui sont pas d'accord. Et voilà ce que ça donne. Voilà, tu vois, des gens qui pensent différemment. Non, non, non. Donc le mec, juste, voilà, il cache pas sa folie, le mec. Il cache pas sa folie. C'est pas caché. Voilà, c'est ça. Le mec est là, voilà. Il a tout dit. Bon, ok. Donc, le faux chrétien, c'est d'abord le groupe, après la vérité. Le vrai chrétien, c'est d'abord la vérité, et après le groupe qui correspond. Éventuellement. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et s'il n'y en a que deux, trois, il n'y en a que deux, trois. Comme disait Jésus, lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. C'est propre, c'est vrai, c'est net, c'est simple, c'est logique, c'est efficace. Mais efficace pour soi, pour le vrai chrétien. Pour les fous, ça rebondit, ça ne fonctionne pas. Quand tu es sage pour toi-même. Tu dis à un fou, tiens, voilà des preuves de la sagesse, tiens, vérifie, c'est simple.
ça marche pas. Non, non, bah quoi, tu veux pas des preuves logiques? Ça, non? Ça, quand même, si, des preuves, c'est bien. C'est bon, une preuve. Logique, simple, tu peux vérifier en 2 secondes? Non, ça te parle pas. Ah non, mais surtout pas, non, monsieur. Non, ça va pas. On peut pas la comprendre, la Bible est trop compliquée. Toi, tu as compris ce qu'elle disait, mais tu as mal compris, puisque c'est le vrai message, c'est caché. Donc, tout ce que tu diras, ce sera faux, puisque ce sera facile et éprouvé et compréhensible. Et la preuve, t'es pas d'accord avec nous, et nous, on est sur une doctrine cachée, compliquée, nous-mêmes, on cherche même pas à la comprendre. Certains ont essayé, ils ont dit, on a compris la Trinité, c'est incompréhensible. C'est un mystère. C'est bon, on a étudié toute notre vie, c'est bon, on y a réfléchi toute notre vie, on a compris. C'est un mystère incompréhensible. Ah, c'est pour ça que je comprenais rien, d'accord, merci, oh, on est bon, on est bien, ouais. On est au top, on est dans du mystère incompréhensible. Super. On nous a dit la vérité, c'est incompréhensible. Bah, autant dire n'importe quoi, ça aurait été pareil. Hein. Tu dis n'importe quoi, pourvu que ce soit contradictoire et incompréhensible. Ah bah ça c'est la vérité, la preuve j'ai rien compris. Oh bravo, toi t'es un champion toi. Les fous ne sont pas cachés. En fait c'est simple. Quand tu veux, juste pour faire la différence entre le vrai et le faux, faut d'abord trouver le vrai. Dès que tu as le vrai, et bah tu fais, bon bah ça c'est vrai, ça c'est faux. Tu fais le tri, tac 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 tac. Donc tous nos efforts doivent d'abord être sur le vrai. Et après, tout le reste c'est facile. Donc une fois que tu as le vrai, tu fais la différence entre le vrai et le faux. Facile, direct. Et ceux qui raisonnent justement dans le sens inverse du raisonnement qui donne le vrai, qui t'a permis de trouver le vrai, t'as le vrai, mais grâce à un raisonnement simple et logique et évident. Quand le mec il raisonne à l'inverse, déjà le mec a faux, mais en plus il est fou. C'est-à-dire que t'as beau lui dire non mais tu t'es trompé, regarde, voilà les preuves, voilà le raisonnement et les arguments. Le mec il dit non, tes preuves sont fausses, ton arguments sont pas valables. Il faut raisonner et prouver dans l'autre sens. Et t'as beau lui dire, mais l'autre sens, tu fais des jeux de mots, de la poésie, c'est gratuit, il n'y a pas de preuves, ça peut dire n'importe quoi. Non, c'est le pape infaillible qui l'a dit, donc quoi qu'on dise, quoi que c'est, quoi qu'on fasse, enfin, c'est vrai. Mais comment t'as su qu'il est infaillible? Est-ce que t'as la preuve, au moins la preuve valable qu'il est infaillible? Non, c'est le pape qui a dit qu'il était infaillible. Oui, mais avant de le dire, tu savais pas qu'il était infaillible. Donc comment t'as su que le pape était infaillible avant qu'il le dise? Parce qu'il me l'a prouvé, mais à sa façon. Oui, mais comment tu sais que sa façon est la bonne de prouver? Mais enfin, arrête, on a confiance dans la tradition, dans les papes, quoi qu'ils disent, la confiance, mec. D'accord, bah, la confiance, mais pas la preuve. Juste, le gars, il me raconte des trucs, mais c'est quand même le grand pape en chef de tous les chefs qui commande et tout, quand même. C'est l'empereur de l'Empire, quand même. C'est lui qui commande, il tuait des gens, il est important, quoi, je veux dire. Il était puissant à son époque, c'est lui qui décidait de tout et de la vie de chacun. Enfin, voilà, c'est le grand chef, c'est le big boss, quoi. Donc, voilà, le mec, il est dans l'adoration du grand chef, du grand chef humain, et de son explication
de sa grande église, c'est moi, c'est lui le plus grand, c'est lui le plus puissant. D'accord. C'est tout. Bon, voilà, j'ai fait mon heure de yo. C'est bien, j'aime bien, je suis content. Et ça marche. Et donc voilà, l'église du chemin étroit, la démarche, les difficultés, l'intérêt, pourquoi on est seul, pourquoi c'est rassurant, et qu'au contraire, être nombreux. Sinon, Jésus il a eu tort, il aurait dû dire, ils sont nombreux dans le chemin étroit, ça se bouscule, hein. Et en effet, regarde ces églises pleines à craquer, ça se bouscule. Non, c'est l'inverse. Et pour cause, comme je l'ai démontré, effort personnel de soi-même, comme un déclic, comme une recherche, comme une sorte d'appel, de vocation, vous voyez, de soi-même, on se décide à chercher Dieu. À un moment, bim, on ne veut pas passer par un professeur, par un autre, à part Jésus, les apôtres. Donc, on passe directement par Jésus, les apôtres, par la Bible, direct, seul. Voilà. Qu'est-ce que me dit Jésus? Que me dit les apôtres? Voilà, je cherche Dieu par eux. Je trouve Dieu par Jésus et pas par le pape ou les zigotos du monde qui font du chiffre et en argent et en nombre d'adhérents. Et de toute façon, plus il y a d'adhérents, plus il y a d'argent. L'un va avec l'autre. Et donc, oui, petit indice pour trouver la vraie église, tout est gratuit, il n'y a pas d'arnaque possible. Si c'est pas gratuit, c'est inquiétant. C'est une arnaque, en fait. Jésus a dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Et nous avons reçu gratuitement le salut par Jésus et les apôtres. Et donc, on donne gratuitement, cadeau, par l'amour du prochain, la vérité du vrai évangile, simple, comme c'est écrit, pas d'arnaque, c'est logique, c'est vérifiable. Merci. Merci à tous, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, que peu connaissent, même les témoins de Jéhovah, sont dans une fausse église, évidemment, où ils n'ont pas le droit de réfléchir, évidemment, donc ils sont bien prisonniers, évidemment, de leur chemin large et spacieux. Et pour eux-mêmes, c'est peut-être plus dur pour les autres, ils doivent d'eux-mêmes avoir le déclic pour chercher eux-mêmes la vérité, sortir de leur groupe. Voilà, tout un travail. C'est presque quelque part bizarre, mais c'est peut-être plus difficile pour un témoin de Jéhovah de sortir de sa fausse église et d'aller dans le chemin étroit qu'un autre chrétien, a priori. C'est plus dur pour eux, parce qu'ils sont plus dans des délires fermés, particuliers. En plus de fausses doctrines, hein. Ils ont bon sur plein de choses, mais comme ils n'ont pas le droit de réfléchir, ils n'ont pas le droit de voir les fausses doctrines et de les trouver surtout. Merci beaucoup, à la prochaine, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, au nom de Jésus son Fils. Au revoir.